Ciao, après 4 mois d'absence, on va pas chercher d'excuses, on va rentrer directement dans le vif du sujet et passer à la recette du jour. Je te propose des coquilles Saint-Jacques à la bretonne. Avant de démarrer cette vidéo, petite pause, je te laisse admirer mon nouveau décor. Pour cette recette, nous allons avoir besoin de coquilles Saint-Jacques, évidemment. En cette période de l'année, tu peux assez facilement trouver des Saint-Jacques fraîches, mais si tu ne veux pas te risquer à cuisiner ce produit fragile, je te conseille l'alternative que j'utilise moi-même la plus souvent, c'est la coquille Saint-Jacques congelée. Oh, sacrilège! Il y a aussi des questions financières, c'est-à-dire que la Saint-Jacques fraîche est beaucoup plus chère que la Saint-Jacques congelée que tu peux trouver avec ou sans corail. Pareil, c'est surtout une question de prix puisque bien sûr la Saint-Jacques fraîche avec corail, c'est nettement meilleur. En dehors de ça, tu vas avoir besoin d'ail, d'oignons et d'échalotes. C'est les condiments de base qu'on va faire cuire dans le beurre. Le beurre, il en faut, c'est une recette bretonne, évidemment. Et on ne regarde pas la quantité, c'est scandaleux. Tu vas avoir aussi besoin de pain de mie trempé dans du lait. On va aussi utiliser du persil qu'on viendra mettre en tout dernier pour ne pas le brûler à la cuisson. On va aussi avoir besoin de vin blanc dans lequel on va venir faire cuire toute cette garniture. Pour ça, tu peux utiliser du vin blanc de table. À savoir tout de même que la bouteille complète ne va pas y passer, donc fais ton choix en fonction si tu souhaites déguster le reste. On aura aussi besoin d'une cuillère à soupe de farine pour faire un peu épaissir le mélange, du sel, du poivre pour l'assaisonnement final et de la chapelure pour le gratin au four. Côté outils, on va avoir besoin d'une poêle, ça peut être une poêle un peu profonde comme ça, ou un wok, ou une poêle un peu plus plate. L'important c'est d'avoir un couvercle parce qu'il y a une partie qui va être cuite à couvert. Et donc si tu as la possibilité d'avoir un couvercle qui correspond à ta poêle, c'est mieux. Une fois la préparation prête, on va venir la mettre dans ces petites coquilles pour pouvoir la gratiner au four. C'est ce qui donne son côté sympathique à la recette. Tu la sers dans la coquille. Si tu as utilisé des coquilles Saint-Jacques fraîches que tu as décortiquées toi-même, tu peux les utiliser. Si tu n'as pas ce genre de coquilles sous la main, tu peux utiliser ce genre de ramequin tout bête, mais tu risques d'avoir des problèmes avec les nanas de chez Tipiak. Pirate! On va commencer la recette en découpant l'oignon, l'échalote, l'ail et le persil. Pour ça, si tu as besoin d'un petit rappel, je t'invite à revoir la vidéo sur le taboulé où j'explique le découpage des oignons et du persil et la recette de la vinaigrette où tu peux revoir le découpage de l'échalote, qui ressemble fort à celui de l'oignon. On va ensuite peser 100 g de beurre qu'on va mettre à fondre dans la poêle. Je sais, c'est impressionnant, mais c'est breton. Une fois le beurre fondu, on va y mettre l'échalote, l'oignon et l'ail. On réserve le persil pour plus tard. Et on va couvrir ce mélange pour le laisser roussir et compoter pendant environ 40 minutes. Pendant ce temps, on va préparer le pain de mie qu'on va faire tremper dans du lait. On va compter 20 centilitres de lait pour 100 g de pain de mie. Personnellement, je mets directement mon pain de mie émietté dans mon verre doseur, ce qui m'évite un petit peu de vaisselle. Ce mélange de pain de mie et de lait va servir à épaissir un petit peu la préparation en fin de cuisson. Pour éviter les grumeaux, je te conseille de le passer au mixeur. Tu peux aussi faire le mélange directement dans le mixeur si tu préfères. Si tu n'as pas de mixeur, tu peux toujours le faire à la main, en écrasant avec une fourchette. Dans ces cas-là, je te conseille de mettre ton pain de mie dans un bol directement et d'éviter la croûte qui risque de faire des morceaux un peu trop secs. Une fois que les oignons et échalotes sont bien dorés, on va venir singer avec la farine, qui va permettre de faire un peu épaissir le mélange. Ensuite, on va mouiller avec le vin blanc. On va venir ensuite ajouter le mélange lait, pain de mie. Personnellement, je mixe pour éviter l'effet grumeau. On mélange le tout et on laisse un peu épaissir. Pour épaissir, on va simplement laisser chauffer à nouveau le mélange pour qu'il devienne plus consistant. Si toutefois il reste un peu trop liquide, on peut rajouter à nouveau de la farine et ça va permettre au mélange de s'épaissir. Si on décide de singer à ce stade de la préparation, il faut juste veiller à bien mélanger tout de suite pour éviter la formation de grumeaux. Une fois que tu es arrivé à la bonne consistance, ça va être le moment de mettre le persil, le sel et le poivre. Une fois que ta garniture a la bonne consistance, tu vas pouvoir garnir tes Saint-Jacques. Pour ça, tu vas pouvoir remplir le fond de la coquille de préparation, y ajouter tes noix de Saint-Jacques. Ici, j'utilise des Saint-Jacques congelés. Personnellement, comme elles sont petites, je préfère ne pas les faire cuire.
ça évite de les rendre trop sèches. Et je vais recouvrir avec un peu de préparation et de la chapelure. Pour la chapelure, j'utilise ma main comme garde-fou et je me mets au-dessus de ma garniture pour éviter d'en gâcher. Je vais ensuite déposer une noix de beurre sur ma Saint-Jacques avant de la passer au four. Pour le passage au four, petite astuce pour que tes coquilles ne se renversent pas, utilise une petite feuille de papier d'alu, ça peut être une feuille qui a déjà servi, que tu vas froisser grossièrement pour remplir le fond de ton plat. Tu peux ensuite y déposer ta coquille qui va venir se stabiliser dans le papier d'alu. Si tu mets tes Saint-Jacques au four dans la foulée de ta préparation, tu peux les laisser au four 10 à 15 minutes, ce sera suffisant pour gratiner. Si par contre tu souhaites congeler les coquilles, il faudra attendre que ta préparation soit bien froide, puis préparer tes coquilles avec les noix non décongelées, saupoudrer de chapelure et filmer chaque coquille avant de les mettre au congélateur. Tu pourras ensuite les réchauffer sans décongélation, environ 30 minutes à 180 degrés. Et voilà les Saint-Jacques à la sortie du four. Pour la présentation, en général, je mets ça dans une petite assiette avec un petit morceau d'essuie-tout pour éviter la glissade au moment du service. Pour la décoration, tu peux découper une tranche de citron dans lequel tu feras une encoche que tu peux vriller et déposer au centre de la coquille. Et voilà, j'espère que cette recette de Noël te plaira si tu es breton ou bretonne, et j'espère que tu retrouveras ici la saveur de ta Bretagne. D'ailleurs, j'espère que cette petite recette t'aura donné l'occasion de voyager sur des terrains iodés. Je te souhaite une bonne dégustation et de bonnes fêtes de Noël, et à bientôt pour une prochaine vidéo.